Bonjour et bienvenue sur les How-To par la team ABC. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment préparer un fichier pour une impression blanche. Pour préparer une impression blanche sur InDesign, c'est assez simple. Il vous suffit de créer une couleur spéciale en ton direct dans votre nuancier. Pour faire cela, il faudra aller dans la fenêtre Nuancier et créer une nouvelle nuance comme ceci. Une fenêtre s'ouvre alors dans laquelle il vous faudra renommer la nuance par le mot White. Attention, il est important de mettre un W majuscule et le reste du mot en minuscule. Si vous n'arrivez pas à changer le nom, vérifiez que la case « Nommer selon la valeur chromatique » n'est pas cochée. Ensuite, changez le type en ton direct et mettez la couleur en 100% magenta. Il vous suffira maintenant d'appliquer cette couleur à ce que vous désirez imprimer en blanc. Ils apparaîtront magenta à l'écran, mais seront bien imprimés en blanc. Comme moyen de vérification, vous avez la possibilité d'ouvrir le panneau aperçu des séparations que vous trouvez dans la fenêtre Sortie, aperçu des séparations. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, vous retrouverez les différentes couches de votre document, CMJN et la couche White. Vous pouvez, grâce aux petites cases, cocher les parties pour rendre visibles ou invisibles et vérifier quelles sont les parties qui seront imprimées en blanc. Le gros avantage avec InDesign, c'est que vous pouvez également intégrer des images en niveau de gris et leur appliquer le ton direct, c'est-à-dire ici l'image en blanc. Mais attention, pour faire cela, le fichier doit impérativement être mis en niveau de gris sur Photoshop. Il doit être enregistré en format TIFF ou JPEG. Faites aussi attention que lorsque vous utiliserez l'aperçu des séparations pour vérifier votre fichier, l'image va apparaître en négatif. C'est normal, car les zones visibles dans l'aperçu en noir seront celles où le blanc s'imprimera. Dès que votre fichier est terminé, enregistrez-le en PDF avec la norme PDFX 2008, sans oublier les traits de coupe et fond perdus. Il est également possible de vérifier l'aperçu des séparations dans Acrobat grâce à l'outil aperçu de la sortie qui, une fois sélectionné, vous permettra de nouveau de voir les différentes couches de votre document. Vous savez maintenant comment préparer un fichier pour l'impression blanche sur InDesign. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à utiliser nos gabarits et si vous avez des questions, à nous contacter par mail, téléphone ou en venant sur place.